Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la 32e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 18, les versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice, et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué et aimé en tout temps. Il nous arrive très souvent de nous lasser à force de parler à Dieu sans obtenir de réponse concrète à notre préoccupation. Souvenons-nous de nos sujets de prière qui durent maintenant plusieurs années sans réponse véritable de la part du Seigneur. Nous prions, nous n'obtenons toujours pas ce que nous désirons. Pourtant, le désir dans nos cœurs se fait pressant. Nous prions, demandons la guérison, mais Dieu ne semble pas nous écouter. Nous crions depuis que nous savons que notre vocation est le mariage, afin qu'il nous envoie l'âme sœur. Depuis plusieurs années que nous prions, nous ne voyons pas toujours d'aide qui nous corresponde. Nous cherchons le travail, un bon travail depuis très longtemps. Nous prions et Dieu semble être sourd, et bien d'autres situations du genre. Il nous arrive de nous décourager et même de rechigner contre Dieu. Nous disons, est-ce que Dieu existe réellement? S'il existait, serait-il sourd? Puisque je le prie et il ne répond pas. Jésus est conscient de chacune de nos situations. Il nous parle à travers l'évangile de ce jour pour nous réconforter et nous rassurer qu'il est toujours avec nous. Il nous exhorte de ne pas perdre courage, de ne pas perdre la foi. Et pourquoi est-il nécessaire de prier sans nous lasser? Nous avons au moins deux raisons pour cela. La première raison est que malgré la noblesse de notre intention de prière, Dieu seul sait exactement à quel moment ce que nous lui demandons nous sera nécessaire. Le temps de Dieu n'est pas forcément le temps de l'homme. Si nous voulons entrer dans le temps de Dieu, il nous faut une foi persévérante. Une foi persévérante nous permet de prier aujourd'hui, de prier encore demain, après-demain, tous les jours, jusqu'à ce qu'advienne le temps où Dieu a résolu de nous donner ce que nous lui demandons. La deuxième raison pour laquelle il faut prier sans jamais se décourager est que par le découragement, nous donnons la possibilité à l'ennemi, à Satan, de nous cambrioler et de nous voler l'un de nos trésors le plus précieux, la foi. Lorsqu'on se décourage, l'on perd la foi. Or, c'est par la foi que Dieu nous exauce. C'est par la foi que nous sommes liés à Dieu. Lorsque nous perdons la foi, nous perdons la connexion avec Dieu. Si nous ne sommes plus en présence de Dieu, comment ferons-nous pour prendre ce qu'il nous tend? La veuve de l'Évangile a eu gain de cause parce qu'elle a prié le juge inique sans se décourager, avec une confiance totale qu'elle obtiendra bien de lui ce qu'elle désire. Bien-aimés, ne nous décourageons pas de demander la même chose au Seigneur pendant des années, voire toute une vie. L'avantage de la prière est déjà qu'elle nous rapproche de Dieu et c'est déjà le gain le plus précieux. Dieu est bon et généreux. Il fait toutes choses en son temps. Prions, prions encore et toujours et sachons attendre, sachons patienter. Il agira.
Alors, est-ce que je suis, moi, un habitué du découragement dans la prière, ou suis-je un prieur persévérant et imperturbable? Prions. Dieu éternel et tout-puissant, donne-nous, nous t'en prions, la grâce de la persévérance dans la prière. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te confions, Seigneur, les intentions qui brûlent le cœur de tes fidèles depuis longtemps. Il y en a qui attendent de toi le bon mari, la bonne femme, le bon travail, la bonne santé. Souviens-toi, Seigneur Dieu, exauce leurs prières afin que tout joyeux, ils puissent te rendre grâce. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Avons-nous arrêté de prier pour un sujet qui nous préoccupe par découragement? Prenons courage, remettons nos genoux au sol et continuons à prier de tout cœur. Peut-être que le temps de Dieu c'est aujourd'hui ou demain. Dans tous les cas, il nous répondra en son temps si nous prions sans cesse en gardant la foi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.